Ouais! Dieu nous a chopés et nous, on va pas le lâcher. On se réjouit de se retrouver à la conférence à Zurich en mai prochain, petit teaser déjà. Mais surtout, joyeux Noël! Et bienvenue à toi qui es avec nous en ligne et toi qui as réussi à venir dans la salle. Félicitations tout spécialement. On se réjouit vraiment de passer ce moment de fête ensemble avec toi. On a des belles choses devant nous qui nous attendent. Mais tout d'abord, l'atmosphère est déjà géniale, hein. Vous avez contribué à ça, merci. Mais prenez peut-être juste encore un moment pour vous lever et puis dire bonjour à la personne qui est à côté de vous, derrière vous, devant vous. Levez-vous seulement. Et surtout, c'est pour admirer les magnifiques pulls de Noël. Hein ? Parce que... Et ils sont pas beaux ces pulls de Noël un peu. Franchement, il y a des collectors parmi nous, je vous dis. Hein, toi en ligne, je suis sûr que tu as un très beau pull de Noël. Ah, mais moi je crois qu'on a la même gamme. Ah, je sais plus. Voilà, vraiment il y a des magnifiques pulls. Mais si toi peut-être t'as pas mis ton meilleur pull de Noël aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de dire bravo aussi à toi, on comprend. C'est bien qu'il y en ait encore quelques-uns parmi nous qui ont encore un peu d'amour-propre et qui ont voulu préserver leur dignité. Voilà, il faut de tout, mais comme ça, vous êtes magnifiques. Et bienvenue spécialement aussi si tu es là pour la première fois. C'est un peu la partie message, prêche de la célébration et c'est le moment où on va aller ouvrir la Bible, on va aller regarder un petit peu au sens de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et pourquoi on fait ça ? Parce que tout simplement, on croit que comprendre le sens derrière ce qu'on fait, c'est important finalement. Pour tout dans la vie, spécialement à Noël. Et on a déjà eu 2 messages de Noël, chaque fois en lien avec un son différent qui annonçait Noël. Et il y avait donc le son des prophètes qui, des années avant, ont annoncé le miracle de Noël, l'arrivée de Jésus. Ensuite, il y avait le son des anges que Ave nous a amené avec cette déclaration glorieuse encore de ce qui allait se produire. Et puis, aujourd'hui, on arrive au climax de cette série avec le dernier moment. Il a été annoncé, mais il arrive. Et c'est donc le son du bébé Jésus qui vient au monde. Et oui, Noël, c'est ça, c'est Jésus qui vient au monde sous la forme d'un nouveau-né. Et qui dit Noël dit cadeau, on est d'accord, hein ? Il y en a qui ont préparé leur cadeau déjà ? Qui est 100% prêt avec leur cadeau là pour Noël dans la salle ? Levez les bras. Oh là là ! Quelle organisation ! Qui a encore au moins 3 cadeaux encore à acheter ? Levez les bras. Ouais, ok. Bon, vous avez encore du temps, vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, ça va le faire. Et parce que Noël, c'est une histoire de cadeaux, mais finalement aussi dans l'origine d'où vient Noël, c'est une histoire de cadeaux. Et puis aujourd'hui, on va aller du coup un peu aller regarder cette histoire de cadeaux de Noël, spécialement en lien avec les rois mages. Hein, parce que tu as peut-être déjà entendu cette histoire à Noël. Il y a des rois mages qui étaient des sortes de conseillers royaux qui ont fait un long chemin pour aller trouver le bébé Jésus. Donc ils étaient envoyés par Hérode qui lui avait de mauvaises intentions envers Jésus, mais eux finalement, ils ont un peu changé de camp en cours de route et puis on est reconnaissant pour ça. Et donc la tradition fait qu'on dit qu'il y a toujours 3 rois mages, mais la réalité c'est qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils étaient 300. La vraie question c'est est-ce qu'ils auraient osé se présenter devant Jésus les mains vides ? Ou est-ce que c'était des cadeaux de groupe ? Voilà, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, en fait, de manière très sûre, c'est qu'ils ont amené 3 cadeaux à Jésus dans l'étape, dans là où il était à sa naissance. Et puis aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu ces 3 cadeaux ensemble. Donc on trouve ça dans l'évangile de Matthieu. On est dans Matthieu 2, verset 11. C'est écrit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Donc, je t'ai préparé une petite photo pour que tu puisses voir à peu près à quoi ça ressemble, ce cadeau. Voilà. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je te laisserai me dire, toi, lequel est quoi. Ouais, l'or, j'ai réussi à trouver. Je suis encore pas si... L'encens, c'est en bas. Ok, on me dit que l'encens, c'est en bas. Donc, en haut, ce serait la myrrhe. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse regarder ensemble un petit peu la portée symbolique de ces cadeaux. Parce que, en fait, je ne crois pas que c'est des cadeaux qui ont été faits au hasard. Et le texte biblique ne va pas très loin, je dirais, sur l'interprétation, mais au travers d'autres passages de la Bible et de tout simplement ce que représentaient ces choses à l'époque, on peut comprendre en fait qu'il y a une portée symbolique et prophétique extrêmement importante sur qui est ce bébé Jésus qui vient au monde et quelle est sa mission sur cette terre. Alors le premier cadeau, c'est l'or. Et donc, j'ai chaque fois pris un objet aussi pour représenter chaque cadeau et ce qu'il symbolise. Et donc pour l'or, c'est le symbole du roi. C'est la royauté en fait. Donc j'ai pris l'épée, parce que le roi il a toujours une épée, probablement un peu plus décorée que celle-là. C'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Et donc l'or qui est offert à Jésus représente le fait qu'il règne en fait. Tu lis, le texte biblique le dit d'ailleurs dans Luc 1, 33, il dit « Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Okay, donc le règne de Jésus, c'est qu'il ne vient pas être roi d'un pays, une sorte de roi sur terre comme ça, mais c'est un règne spirituel. Et c'est un règne éternel qui n'aura jamais de fin. Donc c'est bien plus qu'un roi humain. En fait, Jésus, c'est le patron, quoi. Et c'est ça que représente ce cadeau. Bon, je vous fais une petite parenthèse pour les geeks, pour ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, le tabernacle, tout ça. Dans le lieu très saint, c'est rempli d'or. Donc l'endroit où il y a la rencontre avec la présence de Dieu. Et l'autel qui est aussi dans ce lieu est un autel en or. Okay, donc il y a plein de liens intéressants avec tout ça. Le deuxième cadeau qu'on a, c'est l'encens, ou en anglais, on trouve le terme frankincense, donc c'est plus spécifique, c'est un type d'encens, et je crois que ça se dit en français, mais on va le dire aujourd'hui de toute façon, que ça se dise ou non. Donc frankincense, ça vous va? Ok. Et puis l'encens ou le frankincense, ça représente le fait que Jésus est divin. Ça représente la divinité de Christ. Et donc, je t'ai pris, comment tu trouves un objet qui représente le divin? Je te laisse réfléchir à cette question. Moi, j'ai pris une flamme, parce que c'est immatériel, il y a ce côté spirituel. Et puis, il faut ça pour brûler de l'encens, d'ailleurs, il faut une flamme. Et dans la Bible, en fait, on voit que les prières montent à Dieu comme de l'encens dans le lieu très saint. Le frankincense, c'était le seul type d'encens qu'on avait le droit de brûler, donc cet endroit caché pour vivre la présence de Dieu. Et plus matériellement, en fait, c'est une résine aromatique qui est encore utilisée aujourd'hui au Moyen-Orient et en Afrique. Et en fait, ça vient donc de l'écorce d'un arbre. Et puis ensuite, on récolte les perles de résine séchées. Quand on les brûle, ça donne un délicieux parfum aromatique. Et la Bible nous dit aussi cette divinité de Jésus. Le texte nous dit « La Vierge sera enceinte », donc c'est l'annonce encore de Jésus qui doit venir. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Waouh! Donc Jésus est divin, Jésus sera Dieu avec nous. Si tu as un pote qui s'appelle Emmanuel, chaque fois que tu le croises, tu peux te rappeler de ça. Moi, je pense toujours à ça avec les Emmanuel. C'est quand même un nom, un joli nom à porter. Et au Proche-Orient ancien, on ne trouvait pas le frankincense dans toutes les maisons. Ce n'était pas comme ton fait braise, tu sais, ou je ne sais pas comment on a aujourd'hui. C'était plutôt quelque chose de coûteux, en fait, et qu'on allait brûler dans un culte, si on allait rendre un culte à une divinité, en fait. Donc, dans une dimension d'adoration.
Donc voilà en quoi le deuxième cadeau représente la divinité de Jésus-Christ. Alors on a eu l'épée royale, on a eu la flamme divine, et enfin, mon dernier symbole pour toi, c'est ceci. C'est une bandelette, et c'est en lien avec la myrrhe. Hein? Parce que la myrrhe, le dernier cadeau, il représente l'humanité de Jésus. On va voir en quoi c'est l'humanité de Jésus, la myrrhe. Donc d'abord, on a besoin de savoir, quand même c'est important, c'est une résine aussi, dérivée d'un arbre du Proche-Orient. Et ça peut aussi être brûlé comme le deuxième cadeau. Mais à cette époque, c'était plutôt utilisé comme un parfum ou l'huile d'onction ou comme un tonique médicinal, mais plus particulièrement en lien avec la vie de Jésus. La myrrhe était l'épice principale dans une mixture qui était utilisée pour l'embaumement des morts. Et c'est pour ça que la myrrhe représente l'humanité de Jésus. Parce que Jésus est venu sur terre comme humain et il est venu mourir à la croix, en fait, pour nous, pour toi, pour moi. Et donc je vais mettre ça à la croix, l'endroit où Jésus est mort. C'est vraiment le cadeau qui a la portée prophétique particulière sur la vie de Jésus, qui annonce qu'en fait il allait venir, il allait mourir une mort humaine, ou on peut même dire une mort inhumaine pour nous tous. Et on lit qu'il est venu, qu'il est devenu homme, dans Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà, donc ce texte nous dit très clairement l'humanité de Jésus, c'est la parole avec un grand P qui s'est fait homme. Et pour les geeks, de nouveau, dans le tabernacle, la myrrhe, c'est l'épice qui est utilisée pour l'huile d'onction qui va servir à préparer les prêtres, à préparer l'autel, les outils avant les sacrifices en fait, du tabernacle. Et donc forcément on fait le lien avec Jésus qui va devenir le sacrifice pour nous tous, pour nos fautes, pour nos péchés à la croix. On n'a pas de traces certaines, mais on peut raisonnablement penser que ces cadeaux qui étaient d'une grande valeur, Marie et Joseph les ont sûrement utilisés pour ensuite leur voyage en Égypte, parce que peu après, ils doivent fuir là où ils sont. Et donc, ce n'est pas déraisonnable de penser que ce soit pour ça qu'ils les ont utilisés, mais on n'a pas de certitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois cadeaux, ils nous interpellent sur la vie de Jésus et sur son ministère. Et c'est intéressant parce que ces trois cadeaux, c'est les rois mages qui les amènent. Ces trois cadeaux, ils sont pour Jésus. Mais en réalité, Jésus, c'est le cadeau pour toi. Et donc, ces cadeaux, c'est une image du cadeau de qui est Jésus-Christ pour toi et dans ta vie. Si tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, voilà ce qu'il t'offre. Jésus est roi, il règne, il a un règne éternel. Jésus est divin, il est Dieu incarné. Et Jésus s'est fait homme pour toi et moi, pour aller mourir à la croix et payer le prix pour nos fautes. Peut-être que tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi, quoi. Il y en a qui se rendent compte de ça. Moi, je le vois assez régulièrement. Peut-être tu te rends compte de ta culpabilité sur cette terre, que tu n'es pas innocent, quoi. Tu n'as pas tout fait juste. Des fois, tu as même fait des sacrées conneries. Et en fait, on est tous coupables, quelque part, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos relations, dans nos idées même des fois. Peut-être que tu vois que tu es aussi brisé. Peut-être que tu te sens cassé par la vie. Ce monde, il est trop violent, quoi.
et tu vois en fait que tu as besoin d'un sauveur. Eh ben, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils sur terre, mourir à la croix pour toi et moi. C'est pour ça qu'il l'a fait. C'est son cadeau pour nous. Et c'est ça qu'on fête et ce dont on se rappelle chaque Noël et même le reste de l'année. Lui qui n'avait pas péché, à la croix, il a porté tout notre péché, toute notre culpabilité, nos fautes. Il a porté le péché de l'humanité, le tien, le mien, pour tous ceux qui mettraient leur foi en lui finalement, qui croiraient en lui pour recevoir son pardon. Et puis pour recevoir cette relation avec Dieu le Père qui est restaurée, mais qui va jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas si tu imagines cette portée de ce cadeau. Ça va jusque dans l'éternité. C'est long, c'est loin. Et seule une réponse spirituelle, je crois, et spécifiquement celle de la croix, peut répondre à nos besoins les plus profonds et les plus importants sur cette terre en tant qu'être humain. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Quand je me suis converti, j'ai choisi de laisser Jésus régner sur ma vie. Que ça puisse être lui le roi. Et moi, je vivais une vie où moi, j'étais au centre, j'étais le chef, je décidais de tout pour ma vie, pour mes relations, pour ce que je pouvais faire, pas faire, ce qui était bien, pas bien. Et quand je me suis converti, j'ai posé la couronne, mon épée, et j'ai laissé Jésus la prendre dans ma vie. Et en faisant ça, Jésus m'a sauvé de mes plus gros problèmes sur cette terre. Il m'a sauvé de la mort spirituelle. Le jour où je vais quitter cette terre, que je vais me retrouver devant un Dieu éternel, 3 fois saint, tout-puissant, et qu'il va me demander de rendre des comptes pour ce que j'ai fait sur cette terre. Purée, moi je suis mal dans ces conditions. Je n'ai pas tout fait juste. Et quand on comprend un Dieu 3 fois saint, il ne peut pas laisser le mal impuni. Il y a des conséquences à ça, mais Jésus est venu pour les prendre sur lui, à notre place. C'est ça le cadeau de Noël pour nous. Et donc je peux avoir cette assurance que le jour où je quitte cette terre, je vais droit dans les bras d'amour de Dieu parce qu'il ne me voit pas au travers de ma culpabilité, mais au travers de la justice que Jésus m'offre à la croix. Donc il m'a libéré de cette culpabilité, de mon péché, il m'a libéré d'une dépression romantique que je vivais dans ce moment où j'étais au fond du trou. Et je crois qu'il peut le faire aussi pour toi, si tu le veux. C'était un moment, une période de ma vie où j'avais choisi de vivre sans Dieu. Et je me suis retrouvé très mal pris. Je me suis rendu compte que sans lui, j'étais dans les ténèbres, quoi. Et il y avait quelque chose d'essentiel qui manquait à ma vie. Ma vie n'avait plus de sens. Et je sentais aussi le poids d'une condamnation pour mes actes, que sans lui, sans sa grâce, j'étais coupable et ça pesait lourd sur moi. Et dans une célébration d'église un dimanche, j'ai fait ce choix de replacer Jésus sur le trône de ma vie. Et c'est seulement, je crois, si on cède à lui, on lui laisse la place pour décider dans notre vie, pour régner, pour être le chef, pour dire « ouais, je ne vais pas juste faire comme je veux, mais je vais te laisser toi maintenant dicter, définir, diriger ». Je crois que c'est là qu'on le voit agir de manière puissante et qu'on expérimente cette bonne nouvelle de Jésus pour nous, qui règne, qui est Dieu et qui s'est fait homme à la croix pour nous. Donc le fait que Jésus soit venu sur terre, ça donne espoir. C'est un espoir énorme. Et il y a toujours cette possibilité, quelle que soit notre circonstance, quoi que ce soit qu'on vive, et je ne sais pas quelle galère peut-être tu traverses aujourd'hui, mais que ce soit notre passé, que ce soit nos échecs, que ce soit des traumatismes ou des drames ou la perte d'un être cher, quelles que soient les difficultés, il y a espoir pour toi aujourd'hui avec ce cadeau de Jésus-Christ. Et il y a la possibilité de recevoir à nouveau ce cadeau pour notre vie et de donner la nôtre en retour.
Hébreux 4, 14 à 16 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Waouh! Ce verset nous dit que Jésus connaît notre souffrance. Il connaît ta plus grande peine, le truc qui te touche, qui te fait le plus mal, il sait ce que c'est. Et il le connaît en détail même. Et ce verset nous dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce, être un réceptacle, un bénéficiaire de cette compassion qu'il a envers nous. Je crois que c'est ce qu'il veut nous rappeler à Noël, mais je crois que c'est ce qu'il veut nous donner tous les jours de notre vie. Alors, est-ce que tu veux recevoir ce cadeau de Dieu pour toi en la personne de Jésus? Un cadeau, c'est un acte d'amour, on est d'accord, hein? Et à Noël, peut-être des fois, tu donnes des cadeaux un peu par obligation, je ne sais pas, parce qu'il y a un code social, on est censé... Mais je te garantis que Dieu n'a pas donné son Fils unique par obligation. Il l'a fait par amour pour toi, parce qu'il pensait à toi et qu'il voulait te sauver du jugement éternel. Et un cadeau, on le donne par amour et on le reçoit. On n'est pas obligé de le recevoir non plus. En fait, on peut refuser le cadeau ou on peut l'accepter par politesse, puis après le mettre dans un coin. Ou alors, on peut l'accepter avec reconnaissance. Et la seule manière que ce cadeau, je crois, peut faire du sens dans notre vie et dont on peut en bénéficier, c'est de le recevoir avec reconnaissance. La politesse ne suffira pas dans ce moment. Et quand tu le reçois pleinement, tu te donnes pleinement en retour. On va terminer avec un verset qui nous rappelle encore ce cadeau, ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est un verset qui est tellement puissant que tu trouves dans 1 Pierre 2, 24. Il dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. » Et j'aimerais terminer ce temps en te donnant l'opportunité, si tu le souhaites, de recevoir ce cadeau, d'entrer dans cette liberté que Jésus nous offre à la croix, d'entrer dans cette justice qu'il veut nous donner et de recevoir cette guérison pour laquelle lui a été meurtri. Et ensuite de déposer ta vie en retour à ce cadeau, parce que tu te rends compte combien Dieu t'aime, que tu as juste envie de lui donner ton amour et ta vie en retour. Alors, il y a 2 manières pour toi de faire ce pas, si tu le souhaites. Soit tu peux vivre un temps de prière avec moi, que je vais diriger depuis la scène. Et si tu veux faire ce pas, tu n'as qu'à simplement répéter une prière guidée après moi depuis la scène. Et sinon, on a aussi des équipiers de prière qui sont là aujourd'hui pour nous. Et c'est Volker et Monique qui sont là, donc je vous laisse prendre place. Et peut-être que toi, tu dis, ouais, je veux recevoir ce cadeau, j'ai juste besoin d'une assistance plus personnalisée encore. Eh ben, vas-y, ils sont là pour toi et tu n'as qu'à juste leur dire que tu veux recevoir ce cadeau. Ils vont t'aider à vivre ce moment dans la prière avec Dieu. Et peut-être que toi, tu as déjà reçu ce cadeau, peut-être même il y a des années. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter et dire tu peux le refaire. Tout simplement comme renouveler cette alliance avec Dieu et ce privilège énorme d'être au bénéfice de Jésus dans ta vie. Et tu peux le faire avec reconnaissance, tout simplement, finalement. C'est cette manière qui vient nous permettre de vivre ce cadeau. Alors, on finit avec Jésus lui-même qui est dans ce lieu
et qui veut s'offrir à nous pleinement et qu'on lui donne nos vies pleinement. Et pour ça, il toque à la porte de notre cœur. Et à nous de répondre, de comment on veut répondre à ce cadeau. Alors, mets-toi à l'aise, ferme les yeux là où tu es. Et tu peux aussi prier à voix basse ou dans ta tête si tu le souhaites. C'est mieux avec des mots, c'est plus concret. Ou aller recevoir la prière avec Volker et Monique. Père Céleste, merci pour le cadeau de ton Fils Jésus-Christ. Merci qu'à la croix, il a porté tous mes péchés. Aujourd'hui, je mets ma foi en lui et reçois ton pardon pour toutes mes fautes. Merci que par lui, ma relation avec toi est restaurée, Père Céleste. Merci que je suis sauvé de tout jugement et de toute condamnation. Et que j'entre dans une vie nouvelle avec toi pour la vie éternelle. Je dépose ma vie en retour et te demande de me guider et de m'instruire pour une vie avec toi au centre. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je prie. Amen. Et moi, j'ai envie de te dire ce matin, donne-toi tout entier. Jésus n'a rien retenu pour toi et il veut que tu puisses te lâcher complètement dans la vie avec lui, dans son amour, dans ses instructions, cette vie nouvelle avec lui, qui passe par les eaux du baptême et qui va loin, 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 dans la maturité spirituelle avec Jésus-Christ. Alors sois béni dans ce parcours et dans ton chemin avec lui aujourd'hui. Amen. Si toi tu as prié cette prière ce matin, félicitations, c'est une excellente nouvelle et je suis hyper content de ça. Ne reste pas tout seul parce que la foi c'est quelque chose qui se vit ensemble, qui se vit en équipe. Et je t'invite, viens m'en parler après la célébration ou à Volker et Monique de l'équipe prière ou à quelqu'un de l'église qui peut t'aider avec tout ça. Et puis nous on se réjouit d'être là pour t'accompagner et te soutenir avec tes questions et dans ton chemin de cette vie nouvelle que tu as avec Jésus maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Yes.